Bonjour. Il est important de se rappeler que Neptune est rétrograde pendant à peu près la moitié de l'année. Cela signifie que la moitié des êtres humains sont nés avec Neptune rétrograde dans leur thème natal. Or, il est évident que tous ne réagissent pas de la même façon. Ils ne correspondent donc que partiellement, de près ou de loin, à la description que je vais vous proposer. On peut même affirmer que, probablement, la plupart ne s'aperçoivent même pas de l'impact que leur Neptune rétrograde natale a sur leur existence. Avant d'oublier, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mettez en pause et faites-le tout de suite. C'est un désir sous-jacent, intime et donc difficilement observable de l'extérieur que le désir fondamental de votre Neptune rétrograde. Il consiste à découvrir et à intégrer en profondeur le sens ultime de la vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce désir. Il se peut d'ailleurs que, même si votre Neptune natale est rétrograde, vous n'ayez pas pleinement conscience que tel est votre désir authentique. Car cette quête ne semble pas naturelle tant elle est immatérielle à la plupart des êtres humains. Surtout dans des sociétés tournées en priorité vers la satisfaction des désirs matériels. Il se peut d'ailleurs que votre Neptune rétrograde vous incite à vous sentir en marge. Votre nature profonde est orientée vers les questions immatérielles, on peut dire spirituelles, à un degré qui varie bien sûr d'une personne à l'autre. Or, vous vivez au milieu d'une culture plus préoccupée de valeurs matérialistes, d'où peut-être le sentiment que vous êtes en dehors du courant majoritaire. Vous le voyez, il y a dans Neptune rétrograde une tendance à se rebeller contre la quête du sens de la vie à travers des valeurs matérialistes. Cette rébellion se traduit par une attitude très neptunienne, un flot de pensées et d'idées très variées, sans structure bien nette. Et c'est ainsi que naissent les désirs de toutes sortes, dont vous sentez que les satisfaire va vous rapprocher du but de votre quête, qui est le sens ultime de la vie. Le fruit de votre imagination nourrit peu à peu l'image que vous vous faites de la signification ultime de l'existence. Il lui donne sa cohérence. Car vous n'interprétez pas ce que vous percevez en termes de réalité physique. Vous l'interprétez en fonction de ce que vous sentez ou percevez de l'univers entier, visible comme invisible, matériel comme immatériel. Si votre Neptune natale est rétrograde, il est en lien étroit avec ce qu'on peut appeler votre conscience. Vous pouvez également dire votre âme, au sens de Jung bien sûr, et certainement pas au sens théologique. Votre conscience va donc progressivement se rebeller contre une approche du sens de la vie fondée sur les seules valeurs temporelles, celles que vous a enseignées la culture au milieu de laquelle vous avez choisi de naître. Et vous partagez donc avec toutes les personnes qui se sont incarnées avec Neptune rétrograde une caractéristique, un intérêt authentique assez faible ou parfois nul pour les valeurs matérielles. L'attitude que je viens de décrire est une source de satisfaction intense. Elle correspond parfaitement avec la quête à laquelle vous invite votre Neptune rétrograde. Et vous le sentez, vous découvrez peu à peu le sens que vous cherchez, en particulier le sens de votre propre vie. Voici un piège que vous tend Neptune rétrograde. Il naît de votre désir. On peut dire aussi votre intention de vivre votre vie à un niveau réellement spirituel, au sens des valeurs spirituelles traditionnelles, bien sûr, et non pas au sens des pratiques fantaisistes qui n'ont de spirituel que de nom. Or, le cheminement spirituel passe obligatoirement par l'étape très frustrante de la découverte du vide intérieur. Se purifier, éliminer l'inutile, faire la place à l'essentiel, tout cela conduit à faire l'expérience de la vacuité et parfois du sentiment de notre petitesse, d'un certain vide existentiel. Autre source de frustration, les leçons de l'expérience à laquelle vous pousse Neptune rétrograde sont difficiles, voire impossibles à transmettre. Par nature, Neptune ne connaît pas de limites.
Le langage, quant à lui, est toujours limité par des règles, et donc inadapté pour transmettre le vécu intérieur de votre Neptune rétrograde. Neptune est très lié à la conscience collective et à l'inconscient collectif. La rétrogradation rend votre Neptune encore plus sensible à ce que les humains, dans leur ensemble, ressentent intérieurement, à ce qu'ils pensent, à la façon dont ils réagissent aux événements à un moment donné. L'inconscient collectif correspond aux souvenirs de son passé, dont l'humanité conserve la mémoire. Neptune rétrograde est imprégné de l'idée que toutes les formes de vie, toutes les formes d'humanité sont reliées entre elles. C'est sur cette interrelation que Neptune rétrograde se synchronise. Aussi, l'impact du collectif peut-il affecter profondément vos attitudes, vos émotions et vos pensées. Si votre Neptune natale est rétrograde, il est fort probable que vous fassiez des rêves qui vous conduisent à revisiter votre vie actuelle sous des angles divers. Ces rêves peuvent concerner votre passé, en particulier des moments où quelque chose n'a pas été résolu. Certains de ces rêves ou de ces visions n'ont peut-être que peu de rapport avec les circonstances de votre vie actuelle, mais ils représentent des résurgences de votre passé. Ce sont des choses qui vous appartiennent intimement. Elles sont certes très intangibles, mais il est parfois possible qu'elles exercent sur vous une fascination surprenante et qu'elles provoquent en vous des émotions puissantes. Bien sûr, Neptune rétrograde est en contact encore plus étroit avec votre inconscient que peut l'être Neptune direct. Il vous rend probablement plus intensément et plus fortement réceptif au courant émotionnel sous-jacent. Il se peut aussi qu'il exacerbe votre sensibilité psychique et votre intuition. Mais il a également tendance à rester prisonnier d'expériences passées, ce qui réduit vos opportunités de développement spirituel dans votre existence actuelle. Il est donc important que vous utilisiez le mieux possible ces expériences du passé. Autrement dit, que vous en tiriez une inspiration pour comprendre le sens de ce que vous vivez actuellement et de ce que vous pouvez envisager de vivre dans l'avenir. Si Neptune rétrograde forme dans votre thème des aspects dits dissonants avec d'autres planètes, vous courez le risque d'une sorte d'égarement psychique. Concrètement, il se peut que vous ayez un peu de mal à distinguer ce qu'on pourrait appeler des plans de conscience différents. Car même si, extérieurement, vous semblez contrôler la situation, vous savez bien que, en réalité, vous avez du mal à discipliner ce Neptune rétrograde et à mettre de l'ordre dans vos idées. Neptune rétrograde se sent plus à l'aise dans l'immatériel et dans le rêve. Et donc, si vous lui laissez la bride sur le cou, vous risquez de vivre des moments d'émotions violentes, difficiles à contrôler, ou d'envie de fuir la réalité. Ces situations peuvent s'avérer difficiles à résoudre. Il faut pourtant pouvoir les examiner objectivement pour pouvoir en sortir de façon satisfaisante. Neptune rétrograde peut cependant vous être d'une grande utilité. Il vous permet, par exemple, de développer une intuition forte et un don pour sentir les réalités subtiles, ce qui est sous la surface des choses, des gens ou des événements. Je reprends la métaphore des deux cerveaux. Neptune rétrograde muscle votre cerveau droit, laisse libre cours à votre créativité et surtout, il protège votre subjectivité des blocages que pourrait lui opposer une approche purement logique. Quelques mots sur Neptune rétrograde en transit. Je rappelle que Neptune est en transit pendant à peu près la moitié du temps et qu'il est souvent difficile d'en observer les effets, tant ils peuvent être subtils et imprécis et hésiter à se manifester. Neptune rétrograde en transit est susceptible de raviver des situations antérieures non résolues. Il fait réapparaître alors des sensations oubliées, enfouies. Ces sensations, bien que très intériorisées, sont importantes et elles peuvent avoir une influence majeure sur votre comportement. Lorsque Neptune rétrograde transite une maison,
il a tendance à dissoudre ce qui concerne ce domaine, à l'affaiblir lentement, à déstabiliser les énergies qui le soutiennent. Comme ce processus est progressif et lent, vous ne vous en rendrez compte que lorsqu'il sera presque terminé. De la même façon, Neptune rétrograde en transit met en évidence les éléments les plus fragiles de cette structure que représente la maison qu'il transite. Ce faisant, il vous offre une opportunité d'en découvrir les points faibles. C'est une occasion de comprendre les raisons du vague inconfort que vous ressentez à propos de ce qui relève de cette maison. Pendant le transit de Neptune rétrograde, vous avez aussi la possibilité de rassembler les éléments qui vous constituent et qu'il a contribué à mettre en lumière. Des sentiments fragmentés, des émotions non résolues, des talents encore inexploités vont alors s'ajouter aux autres composantes de votre psyché pour peu que vous fassiez l'effort consciemment de les y intégrer. Ce faisant, vous pouvez vous renouveler spirituellement, explorer le monde auquel votre imagination vous donne accès et être ainsi mieux à même de faire émerger vos capacités latentes. Si ce podcast vous a plu, les meilleures façons de me le dire sont de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ce podcast. Merci pour votre soutien. Et ne résistez pas à l'envie de visiter mon blog dont vous trouverez l'adresse sous ce podcast.